Les compléments alimentaires sont répandus ces derniers temps sur le marché et on se demande finalement quels sont les compléments alimentaires à consommer, quels sont les meilleurs compléments alimentaires que nous devons prendre. Qu'est-ce qui va nous permettre à différencier ce qui serait bien voilà, chacun pour son organisme. Alors, c'est quoi les compléments alimentaires? Les compléments alimentaires, comme le nom l'indique, ce sont des aliments que nous prenons à côté des aliments que nous prenons de façon conventionnelle, mais qui ne sont pas produits de la même façon. Les aliments que nous consommons généralement, par exemple, quand je croque une pomme, quand je consomme un légume, une carotte, par exemple, ce sont des aliments naturels dont la matière est naturelle. Quand il s'agit des compléments alimentaires, il s'agit ici des aliments que je prendrai en complément à ces éléments-là. Mais la différence, c'est qu'on se servira de la molécule des aliments conventionnels, donc de la carotte, de la pomme et d'un quelconque légume, pour en produire un complément alimentaire, mais cette fois-ci en laboratoire. Faisons soin d'y ajouter d'autres éléments utiles à notre santé. Alors, j'ai essayé de répertorier quels sont pour moi les meilleurs compléments alimentaires que je peux recommander à toute personne de consommer. Il y en a 3. Il y a le glutathion, il y a la vitamine C, il y a également le collagène. Le glutathion est un composé tripeptidique naturellement présent dans notre organisme et il est constitué d'acides aminés, glutamine, cystéine et glycine. Il agit comme un antioxydant important aidant à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs, les radicaux libres et d'autres substances nocives. Le glutathion joue un rôle important dans la détoxification des toxines et des radicaux libres dans notre organisme. Quant à la vitamine C, également connue sous le nom d'acide ascorbique et joue un rôle essentiel dans notre corps humain, également connue sous le nom d'acide ascorbique, qui est une vitamine essentielle pour le corps humain. Elle est soluble dans l'eau et se trouve naturellement dans de nombreux aliments comme les agrumes, les oranges, les fraises, les kiwis, bref, dans de nombreux fruits ainsi que des légumes et des tomates. Par exemple, la vitamine C joue également un rôle important dans notre organisme. C'est un antioxydant parce qu'il protège les cellules contre les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres, ce qui contribue également à réduire le risque de maladies que nous pourrons avoir. Il joue également un rôle dans le cadre du soutien immunitaire, et ce en aidant à stimuler la production et l'activité des cellules pour la formation du collagène dans notre corps. La vitamine C est nécessaire à la production de collagène, protéines importantes pour la santé de notre peau, de nos os, ainsi que de nos articulations et des vaisseaux sanguins. La vitamine C favorise également l'absorption du fer, le fer issu des végétaux dans l'intestin, ainsi qu'à prévenir l'anémie. En neutralisant les radicaux libres, elle contribue à réduire le stress oxydatif qui peut causer des dommages cellulaires et accélérer le vieillissement. Donc, les besoins quotidiens en vitamine C varient d'une personne à l'autre en fonction de l'âge, du sexe, de l'état de santé global. Avant de consommer la vitamine C, on peut demander à notre médecin ce qu'il en pense, mais généralement, il n'y a pas de problème à ce que tout individu consomme de la vitamine C. En troisième position, nous avons donc le collagène, comme précédemment dit. Le collagène est la protéine la plus abondante dans le corps humain et constitue 30% de la protéine totale. Il est essentiel pour la structure et la santé des tissus conjonctifs tels que la peau, les os, les tendons, les ligaments et les cartilages. Et le collagène est présent dans nos vaisseaux sanguins, dans nos cornées, dans nos dents et ainsi que dans nos organes internes. Le rôle principal du collagène est de fournir de la structure et de la résistance aux tissus corporels. Il forme une sorte de matrice ou de support structurel pour les cellules, aidant à maintenir la fermeté, l'élasticité et l'intégralité des tissus. Cependant, il existe plusieurs types de collagène. Le collagène de type 1, de type 2, de type 3, de type 4 et même de type 5. Le plus abondant se trouve principalement dans la peau, les os, les tendons et les ligaments. Alors le collagène est naturellement produit par le corps, mais avec le temps, l'âge, sa production diminue, ce qui peut entraîner parfois une perte de fermeté au niveau de notre élasticité de notre peau, ainsi qu'au niveau de nos os. Et comme ça, nous connaissons des problèmes articulaires. Les deux types de collagène, moi je peux recommander de prendre. Alors, qu'on propose sur le marché, du collagène marin et du collagène bovin. Le collagène marin est dérivé des sources marines comme le poisson, la morue, le saumon, les truites. Et il est extrait de la peau, des écailles ou des autres parties comestibles du poisson. Quant au collagène bovin, on extrait le collagène bovin sur les animaux de type bovin, le bœuf, les vaches, les porcs. Ce sont des collagènes, les mêmes constituants que le collagène marin. Cependant, personnellement, je préfère le collagène marin parce qu'il est beaucoup plus absorbable par le corps humain et parce que voilà, il est de source marine. Quant au collagène bovin, ce sera vraiment à chacun de voir. Et un des éléments qui peut vous permettre de le différencier, quand vous avez, vous êtes au marché ou dans une boutique,
vous avez un paquet de collagène en main, vous ne savez pas est-ce bovin ou marin, parce que ce n'est pas tous les laboratoires ou les sociétés qui produisent du collagène qui précisent s'ils sont marins ou bovins. C'est généralement, il y a un indice généralement sur les paquets qui vous permettent de le différencier. C'est généralement marqué grass-feeded. Grass-feeded, c'est-à-dire nourri à l'herbe. Et nous savons quels animaux sont herbivores, si ce ne sont des bœufs, des vaches ou bien des animaux que nous tenons en pâture. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver du glutathion? Il y a de nombreux sites internet qui proposent du glutathion. Bon, moi, mes préférences, c'est généralement dans le dosage. Alors, il est très important pour moi de consommer un glutathion qui est contenu à, je dirais, 80% par exemple. Si dans un paquet de compléments alimentaires, il y a 100 mg de glutathion, pour moi, c'est trop petit. J'aime prendre à partir de 600 en montant. Et tout ça est précisé sur les paquets. Mais concrètement, ici en Allemagne, il y a une entreprise très connue ou pas, je ne sais pas, qui fabrique du glutathion, mais ils font constamment la publicité sur Facebook. Il s'agit de l'entreprise SI. Je ne fais pas la publicité pour eux, ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas, mais je me suis beaucoup renseigné sur un site. Et je pense même qu'ils en produisent pour des revendeurs, hein, et qui en proposent aussi du glutathion un peu partout là sur les réseaux sociaux, comme j'aperçois. Pourquoi est-ce que je préfère le glutathion de cette entreprise? Parce que je trouve qu'ils ont de très bons produits. C'est en Allemagne. On connaît bien comment les Allemands travaillent. Et un des éléments principaux aussi, c'est parce que leurs prix sont abordables et accessibles pour toutes les bourses. Donc, ils font beaucoup de compléments alimentaires. Il n'y a pas que de glutathion. Il y a également d'autres compléments alimentaires, mais seulement, c'est tous en forme liquide. Ils sont tous en forme liquide. Même le glutathion liposomale que j'aime pas, c'est sous forme liquide. Et le flacon à 250 mg, il coûte une vingtaine d'euros, je dirais à 20, 23 euros. Donc, moi, quand il s'agit de me ravitailler, je me dirige vers ceci. Ils font également de la vitamine C. Moi, j'ai l'habitude de prendre les deux. Et pour un budget de, je sais pas moi, d'une cinquantaine d'euros, j'ai les deux flacons. Concernant le collagène, ils n'ont pas le collagène en tant que tel, mais j'ai observé chez eux un complément alimentaire qu'ils appellent folagène. Folagène, j'ose bien croire que c'est le collagène, je ne suis pas encore assez renseigné là-dessus, puisque le collagène que je consomme, c'est le collagène d'une autre marque, toujours ici en Allemagne, mais c'est du collagène marin. Alors, à cet effet, donc, j'ai été sur le site, par exemple, d'Aromazone, hein, qui propose aussi du collagène marin. Et ici en Allemagne, il y a une entreprise également, Alpha Food, qui fait aussi du collagène marin. Donc, voilà, pour moi, les collagènes que je consomme beaucoup, hein, en ce moment et toujours. Donc, c'est du collagène marin. Mais quant aux glutathion liposomale et la vitamine C, je les prends à Atimo. Voilà, j'espère que je vous ai apporté un plus avec cette vidéo, parce que cela est très important. C'est ce qui vous permettrait également de prendre une meilleure décision quant au choix des compléments alimentaires que vous voulez consommer. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, et sinon on se voit à une prochaine vidéo. Au revoir.